Je vous ai dit, on est dimanche 18 juin 2023. Et aujourd'hui, nous sommes là pour finalement parler de la réindustrialisation de la RDC. Et j'ajoute, il faut bien commencer quelque part. Réindustrialiser la RDC. Nous devons bien savoir commencer quelque part. Tous les pays industrialisés que nous envions, que nous admirons, où nous allons nous exiler, où nous allons chercher, je ne sais pas, des débouchés, où nous allons chercher du travail, eh bien, intéressez-vous au parcours d'industrialisation de ces pays-là. Ils ont commencé quelque part. Ça n'était pas toujours comme ça. Ça n'était pas une génération spontanée, les amis. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder un aspect de cela. Et vous allez juste me permettre d'opiner, de vous donner mon petit point de vue là-dessus. Et puis, vous me donnerez le vôtre. Et puis, on s'en sortira tous édifiés. Donc, l'inauguration, comme vous avez suivi, les amis, le 10 juin 2023, d'une usine de montage de bus Mercedes à Kinshasa, on est en RD Congo, dans un pays où l'industrie locale est quasi inexistante. On aurait pu peut-être s'attendre à une certaine occasion de rassemblement, pour saluer, pour se rallier autour du drapeau, pour ainsi dire, pour peut-être saluer d'abord et ensuite, seulement ensuite, critiquer cette initiative. Cette initiative qui, je le rappelle, est censée créer des emplois locaux, censés stimuler un tant soit peu l'économie locale, créer un certain transfert de compétences, et j'en passe, et des meilleurs. Donc on se met d'abord d'accord sur un thème qui nous rassemble, et ensuite chacun donne son intelligence. Pourquoi peut-être ça aurait pu être fait différemment? Pourquoi ça aurait pu être fait différemment? Pourquoi c'est mieux, ça aurait été mieux si c'était fait différemment? Quelles sont les failles dans la manière dont ce projet a été mené aujourd'hui, cette usine qui est en train d'être ouverte? Voilà, on se met d'accord sur un tronc commun, une nation, et puis on peut toujours, si vous voulez, discuter, débattre, critiquer positivement, critiquer négativement ce qui se fait autour. Mais au lieu de tout ça, les amis, j'étais quand même un peu peiné de constater, comme beaucoup d'entre vous, peut-être si vous avez un peu suivi l'actualité de ces derniers jours, on est là à la mi-juin, en RD Congo, on a eu droit à des prises de bec d'une grande violence, les amis. Une opposition de principe, sans concession. Un déversoir de haine. Ben, je vais oser le mot, les amis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des invectives à n'en pas finir. Et du coup, je me pose la question, je me questionne, les amis, et je vous pose la question. En quoi ce rendez-vous manqué avec un peu de cohésion nationale est-il le symptôme d'une nation profondément déchirée? Cette usine que vous voyez là, est-elle une aussi mauvaise idée que certains Congolais ont peut-être voulu nous faire croire? Est-ce vraiment mieux d'importer des bus plutôt que de les monter sur place, chez nous? Alors, on va tenter d'éclairer tout ça. On va tenter de décrypter. On va tenter de comprendre. On va tenter de réfléchir, vous et moi, dans la droite ligne de notre idéal ici sur Excel Africa Business, BizTech. Et vous savez ce que nous avons l'habitude de dire. On essaie un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Voilà pour le